Erreur technique, je m'en suis aperçu à temps. Heureusement, bah. Ouais. Du coup, je vais faire plus court dans le prologue. Bonjour Christophe, nous sommes donc au salon du livre de Thiel en Vexin et nous te prenons en pleine dédicace d'une voiture de course, on va dire vintage. Tout à fait, mais plutôt années 20. Et donc c'est l'album Felterfaust, Felterfaust. voilà. Qui raconte en fait l'histoire d'un jeune Argentin qui arrive en Europe après la Première Guerre mondiale et qui doit être accueilli par ses cousins italiens et cousins allemands. Mais ça ne se passe pas comme prévu et ce garçon se retrouve tout seul en Europe, perdu. Il va commencer à travailler dans la sidérurgie et il va un peu par hasard tomber dans le milieu du sport automobile. Donc ça commence comme ça l'histoire. D'accord. Donc rien à voir avec le Fangio, Pas du tout, même s'il est argentin. absolument. Et donc je vois que tu as un livre sur Pierre Gasly, Oui, ça c'est plus d'actualité. oui, pilote de C'est une Formule 1. histoire vraie, c'est l'histoire des débuts en compétition du jeune Pierre Gasly qui est actuellement en Formule 1. Et ça raconte en fait ses débuts en kart vers 7-8 ans jusqu'à son entrée en Formule 1 en 2017. Très bien, d'accord. Et donc il y aura une suite. Oui, normalement. Parce que maintenant, il est en Formule 1. Bah, bien sûr, depuis il y a eu plein de choses qui se sont passées, dont une victoire en Grand Prix à Monza en 2020. Oui, quand même, c'est bien. Et puis maintenant, il intègre l'écurie Alpine pour la saison 2023 avec un autre Normand, Esteban Ocon. Et donc ça va être super. Enfin, on croise les doigts. Voilà, deux pilotes français dans la même équipe, ça Équipe remonte à loin. française, en Hein. plus. Ouais, c'est- Genre Lafitte Tambay des ça années fait- 80. On remonte à très, très loin, effectivement. Et ensuite, je vois Bruce Coventry. Oui. Donc, c'est quoi? Alors c'est un garçon fictif qui est un coureur automobile, mais un petit peu intérimaire. Et Ouais. dans le premier tome qui est épuisé, il fait quelques bêtises. Et il devient voleur de voitures de prestige. Et donc il va tomber dans une cabale qui va l'entraîner dans des histoires successives. Il va se racheter aussi. D'accord, d'accord. Alors, je vois qu'il y a un autre livre que tu caches. Oui, C'est qu'il est honteux. peut-être pas. Non, ça c'est plus ce qu'on appelle un docu-BD. C'est D'accord. fait avec un co-auteur qui est un historien de l'automobile. Et là, on raconte un peu l'histoire d'une compétition qui était assez inconnue en Europe, ou du moins pas très connue, Oui, qui le s'appelait Can-Am. la Can-Am, voilà, D'accord. et qui faisait tourner les gros moteurs américains sur des circuits. Et c'était hors championnat Formule 1, donc les pilotes européens pouvaient s'y rendre, parce que les primes de départ étaient très intéressantes. Et donc ça se déroulait hors saison, Hors au saison Formule 1. Canada et aux États-Unis. D'accord. Et donc on raconte cette histoire qui n'avait jamais été traitée en livre en français. Donc, c'est un one-shot. C'est un one-shot. Et tu vends aussi des originaux. Tout à fait. Alors là, ce sont des petits dessins A4, toujours sur le thème de l'automobile, Oui. avec des voitures de rallye, des voitures de compétition anciennes, des populaires, et puis quelques petites choses qui viennent du Pierre Gasly aussi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, et sinon, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? Alors on peut me contacter sur Facebook à mon nom. Et D'accord, par donc je rapporte. message professionnel, on s'arrange sur les conditions de vente et d'envoi. Voilà, avec une belle dédicace. Ouais, tout à fait. Et puis dans quelques librairies de Rouen aussi. D'accord, donc plutôt Normandie. Oui, absolument. Eh bien, merci. Merci Christophe. Bon salon. Merci à toi. Allez, À bientôt. au revoir.